Good morning. Bon, la première chose que je fais tous les matins, c'est d'aller aux toilettes. J'ai pas besoin de vous le montrer. Ensuite, direction la salle de bain pour commencer les kriyas, c'est-à-dire les techniques de purification. Bon, je vous préviens tout de suite, il n'y a rien de glamour dans ces pratiques, mais elles sont pour moi indispensables et même quand je change un peu mes routines matinales, eh bien, les premières choses que je fais le matin restent les premières choses que je fais le matin. Peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, peu importe dans quel état je me sens. Jiva Dauti, ou la purification de la langue. J'utilise un gratte-langue pour enlever toutes les toxines présentes sur la langue, tout ce que le système digestif n'a pas été capable de nettoyer pendant que je dormais. C'est une technique qui vient de l'Ayurveda et tu peux très bien utiliser une cuillère si tu n'as pas de gratte-langue, mais cet outil est aussi indispensable qu'une brosse à dents. En parlant des dents, je me brosse les dents juste après en utilisant ma main non dominante afin de stimuler la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles autoroutes, à établir de nouvelles connexions entre les neurones. Si cela vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je pourrais peut-être faire une vidéo dessus. Le cerveau humain me passionne, tout le corps humain de façon générale me passionne. Ensuite, je nettoie les espaces entre les dents. Je pense qu'on oublie trop souvent ces endroits et il y a tellement de tartre qui peut s'accumuler par ici. Parfois, je prends des douches le matin, parfois des douches froides, parfois je me nettoie juste le visage avec de l'eau froide. Ça dépend de comment je me sens, ça dépend de mes besoins. Et comme je sais que je vais bouger après, je préfère bouger et prendre des douches après mon activité physique. Ce matin, j'ai utilisé de l'eau de rose sur mon visage. C'est une odeur que j'adore. Et l'eau de rose a de nombreuses propriétés, des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. Elle rafraîchit, illumine le teint, régénère la peau, elle apaise, elle hydrate. Et personnellement, elle me procure un effet d'amour de soi. J'aime beaucoup l'eau de rose. Ensuite, je m'occupe de mes cheveux. Je leur ai fait voir toutes les couleurs l'année dernière. Aujourd'hui, j'ai décidé de les laisser tranquilles, de ne plus les colorer, de ne plus les couper. La tentation est tellement grande, mais j'ai envie vraiment de cultiver de la patience cette année et je trouvais que de laisser pousser mes cheveux est un excellent exercice. J'aime bien me faire des coiffures. En général, je les attache. Aujourd'hui, c'était 2 petites saucisses sur la tête. Ça fait ressortir mon côté enfant et c'était vraiment le mood dans lequel j'avais envie d'être aujourd'hui. Ensuite, je me parle face au miroir, parfois juste à travers un regard, parfois à travers des mots. Et aujourd'hui, j'avais envie de chanter ma propre chanson. You are beautiful, you are powerful, don't you know that, don't you know that, yeah. You're magical, get your superpowers. C'est parti pour la première pratique yogique, Jala Neti ou le lavement nasal. Bon, j'avoue en ce moment, je ne fais plus cette pratique tous les jours. Mais je reconnais que ça fait vraiment du bien, surtout juste avant de pratiquer sur le tapis. Elle consiste à faire passer de l'eau tiède et salée dans les narines afin de nettoyer et de déboucher les voies respiratoires hautes et de prévenir les infections, les maladies de la sphère ORL. Elle permet également de pouvoir mieux respirer pendant les pratiques de pranayama, c'est-à-dire les techniques de respiration. Ensuite vient le moment que je préfère, je crois, de la journée.
je me mets sur mon tapis de yoga et là, les pratiques sur le tapis varient selon l'énergie dans laquelle je suis, selon la phase de mon cycle, selon mes besoins. Chaque jour, ma pratique est différente. Je peux combiner plusieurs techniques, plusieurs pratiques ou alors me concentrer sur une pratique spécifique. Ça peut être du pranayama, des techniques de respiration, des kriyas, des techniques de purification, des asanas, des postures, des mantras, des chants sacrés, des méditations. J'écoute mon corps et je lui donne ce dont il a besoin. Pas ce dont il a envie, mais ce dont il a besoin. Mais avant ça, je consomme un grand verre ou une grande tasse d'eau tiède afin de réveiller le système digestif en douceur. C'est encore une technique, une pratique qui vient de l'Ayurveda et ça permet d'effectuer une douche intérieure, de se réhydrater beaucoup plus rapidement et plus facilement que si l'on prend de l'eau froide. Je prends le temps de remercier l'eau, de bénir l'eau et de répondre également aux 3 questions que je me pose le matin. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Oh bah, ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit dans mon journal de manière non contrôlée. En fait, j'ai commencé un journal et je voulais que ce soit avant tout un journal de manifestation. Et du coup, je me suis amusée à faire quelque chose de très beau, à réfléchir vraiment à ce que je voulais écrire, qu'est-ce que je voulais mettre dedans. Un truc vraiment un peu réfléchi d'avance, ce qui est tout l'opposé de moi. Mais j'aime bien, mais du coup je trouve qu'il manque un peu de spontanéité dans ce journal. Et là je prends une page et juste écrire en fait tout ce que j'ai on my mind. Parce que ça fait trop longtemps en fait et je trouve que l'écriture ça permet vraiment de voir les choses de manière plus claire, de poser des mots sur des émotions aussi. Et quand on pose des mots sur des émotions, je trouve que c'est plus facile de s'en détacher. So yeah, I'm just gonna write for a few minutes. Écrire est une autre forme de purification pour moi, une purification du mental. J'ai commencé ce journal en définissant ce qui était pour moi une maison, home. Et je pense qu'avant tout, c'est vraiment un sentiment. C'est les gens aussi, bien sûr, avec qui on passe du temps, mais c'est aussi a place. Like, sometimes, you know, I'm like, yeah, home is a feeling. Home is where the heart is. Home is where you find your people. But it's also a physical place. Et en fait, je pense qu'il y a ça en ce moment, c'est d'avoir a place, un lieu vraiment chez moi où je peux où je peux mettre ce que j'ai envie dedans. Et ce matin, j'ai fait quelques exercices de Kundalini Yoga. C'est un style de yoga que j'aime énormément et que je trouve efficace en seulement quelques minutes. Si vous n'avez pas le temps dans votre journée, bien c'est vraiment un style de yoga que je vous recommande. C'est accessible à tous. Ça peut paraître un peu étrange, j'avoue, au début j'ai trouvé ça très chelou.
Mais aujourd'hui, c'est devenu une pratique que je fais de manière régulière et une pratique que j'approfondis également. En général, après ça, mon esprit devient aussi clair que ce ciel. Ensuite, j'étais inspirée pour filmer un cours pour YouTube que tu peux retrouver sur ma chaîne. Inspire, ouvre le cœur et envoie les fessiers vers l'arrière dans un Child's Pose. Arrondis le dos, absorbe le nombril. Sans la connexion des mains sur le tapis, emmène les épaules au-dessus des poignets. J'adore enseigner. J'aime autant enseigner que pratiquer. Honnêtement, je ne peux pas choisir entre ma pratique personnelle et enseigner. Mais pour être honnête, ça me manque énormément d'enseigner en personne, d'être face à des gens. Ça fait 6 mois que j'enseigne uniquement en ligne et je ne me sens pas complètement alignée avec ça. Je voulais à tout prix développer mon enseignement en ligne et je suis hyper heureuse de pouvoir le faire. Ça a de nombreux avantages. Je gagne beaucoup plus de temps. Je peux enregistrer des cours où j'ai envie, au moment où j'ai envie, mais l'échange direct avec l'autre, avec les autres, me manque énormément. Souvent, on se rend compte de ce qu'on veut vraiment au moment où on ne l'a plus. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est une maison, un lieu physique et c'est pouvoir enseigner à nouveau en personne, alors que l'année dernière, c'est tout ce que j'avais. Et à ce moment-là, je rêvais de voyage, je rêvais d'être ce qu'on appelle une digital nomade, enseigner en ligne, pouvoir enseigner depuis n'importe quel endroit dans le monde. Et en vrai, je pense que j'ai besoin de trouver un certain compromis. Je pense que j'ai besoin d'avoir ce lieu que j'appelle chez moi et d'enseigner à des gens de temps en temps. Mais j'ai aussi ce besoin de voyager, peut-être d'organiser des retraites à l'étranger et continuer de créer du contenu en ligne parce qu'en vrai, j'adore ça également. Je trouve que plus on aime des choses et plus c'est difficile de faire un choix. Après le cours, j'ai travaillé un peu sur mon ordinateur, puis j'étais affamée, je me suis alors préparé un bon repas. En général, je mange en fin de matinée. Je me suis fait des nouilles de riz avec un sauté de légumes au miso, une petite salade de roquettes, persil et une salade de fruits et un jus vert. Ainsi, je peux poursuivre ma journée avec l'énergie dont j'ai besoin, la vitalité dont j'ai besoin. Toutes mes matinées ne se ressemblent pas nécessairement. Les premiers gestes restent les mêmes, mais ensuite ma pratique sur le tapis diffère. Trouve la routine qui te convient le mieux. Trouve cette autodiscipline tout en gardant une flexibilité envers toi-même, une bienveillance envers toi-même. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir mon travail, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à me laisser un commentaire.